Bonjour les amis, c'est Amandine de Mind in Motion, une courte séance pour renforcer le bas du corps et cultiver un peu plus la connexion à la terre. Fermez les yeux dans cette posture, les mains sur les cuisses. À tout moment, si c'est inconfortable, optez pour posture du tailleur ou posture de l'enfant. Créer ce pont entre le corps et l'esprit en ramenant une conscience profonde sur son souffle. Allongez vos respirations. Peut-être un peu plus de profondeur en soulevant légèrement le ventre dans l'inspire et en l'abaissant dans l'expire. Poursuivez ici encore quelques instants, tout en continuant avec une respiration profonde sur laquelle vous avez une attention toute particulière. On vient vers l'avant, installé en posture de table, et puis Anahatasana. Descendez les mains vers l'avant, relâchez le front sur le sol, les hanches bien à l'aplomb de vos genoux, étirez la colonne, commencez à créer l'espace entre chacune des vertèbres. Très bien. Parfait. Revenez en arrière. On amène les mains sur le sol, on ouvre bien les doigts, on crochette les orteils. Dans une expire, premier chien tête en bas. N'hésitez pas si vous avez besoin de fléchir les genoux. Commencez tout d'abord par allonger la colonne vertébrale, à monter les hanches, le coccyx le plus haut possible. C'est déjà notre priorité sur cette posture. Très bien. Déposez les genoux au sol et on va commencer à renforcer un petit peu plus les cuisses. Redressez-vous, vous êtes sur les genoux, verticalité, les mains sur les hanches et vous allez légèrement incliner le buste vers l'arrière. Conservez vraiment ici une posture longue, comme si vous étiez en planche dans votre corps et revenez au centre. Encore 2 fois. Allez vers l'arrière. Au niveau de l'inclinaison, je vous laisse bien sûr juger selon la force que vous avez au niveau des quadriceps, des abdos. Inspirez, redressez. Encore une fois. Descendez. Peut-être que vous pouvez incliner un petit peu plus que moi. J'ai les cuisses un peu en feu aujourd'hui. Inspirez et revenez au centre. Les mains au sol. On va commencer à amener le pied droit vers l'avant. Laissez la hanche gauche descendre vers le sol. Sentez ici qu'on commence à étirer un peu plus le fléchisseur de hanche gauche, le psoas iliaque. Enroulez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Le cœur s'ouvre. Et dans une expiration, on va renvoyer les hanches vers l'arrière, à faire un demi-écart. Donc la jambe droite s'allonge, tendue, on passe sur le talon droit. Respirez. Préservez de la longueur dans le dos, surtout au niveau du bas du dos. Et on revient encore vers l'avant. On passe le pied droit sur le sol, envoyez la hanche gauche vers le tapis. Respirez, portez la conscience au niveau des hanches. Laissez juste la cuisse gauche descendre tranquillement grâce à la pesanteur, être attiré par la terre. Respirez. Et on renvoie demi-écart, allongez la jambe avant, passez les hanches vers l'arrière et ramenez le regard vers le sol. Une belle longueur au niveau de la nuque également. Gardez toujours le menton un tout petit peu rentré, comme l'espace d'une orange entre clavicule et menton. Et on renvoie vers l'avant. Très bien. Cette fois-ci, peut-être la hanche gauche se rapproche encore un peu plus du sol. Respirez bien. Sentez le sternum qui se soulève vers le plafond. Parfait. Les 2 mains au sol. Et on vient fente basse. On décolle le genou gauche à l'arrière. On crochette les orteils. Fente basse. Contractez les abdos. Sentez l'engagement des cuisses. Pressez bien le pied droit dans le sol. Dans une expire, chien tête en bas. Très bien. Ici, dans ce deuxième chien tête en bas, peut-être que vous allongez un petit peu plus les jambes, vous rapprochez les talons du sol. Parfait. Donc effectivement, dans toutes les postures qu'on va faire aujourd'hui, toutes celles qui travaillent bien au niveau des muscles des cuisses, notamment les postures debout, c'est important d'aller bien presser les pieds dans le sol pour donc ancrer
dans la terre, ce qui va vous permettre d'être très très fort dans les fondations, beaucoup plus de stabilité dans les poses, vous allez le sentir. Déposez les genoux au sol et on refait notre posture du tout à l'heure, les mains sur les hanches et allez chercher légèrement une inclinaison vers l'arrière. Gardez le corps bien droit. Inspirez, revenez. Encore 3 fois. Descendez. Vous êtes vraiment autorisé à descendre un peu plus que moi parce que mes cuisses sont déjà pas mal travaillées. Je ne peux pas descendre très bas. Inspirez, redressez. On fait encore 2 fois. Expirez, descendez. On remonte. Très bien. Gardez la conscience, respiration, mouvement. Et descendez. Vous voyez ce qui se passe au niveau aussi de l'arrière des cuisses, les fesses. Inspirez et redressez. Les mains au sol, cette fois-ci on envoie le pied gauche vers l'avant et on laisse la hanche droite descendre vers le sol. Les 2 mains encadrent le pied gauche, parfait. Aucune résistance au niveau de l'avant de la cuisse droite, hanche droite. On le laisse se couler vers le sol. Et dans une expiration, demi-écart, vous allez tendre la jambe gauche, ramener les hanches vers l'arrière, transférer le poids du corps. Très bien. Créez de nouveau une belle longueur tout le long de la colonne vertébrale. Sentez que vous poussez le sommet du crâne vers l'avant. En inspirant et en ramenant le poids du corps vers l'avant, partant dans l'autre posture. Laissez la hanche droite tranquillement descendre vers le sol. Peut-être que le genou gauche à l'avant s'ouvre un petit peu plus sur le côté. Et ça, c'est uniquement vous qui êtes maître. Soit vous voulez ramener un petit peu plus le genou vers vous, soit ça vous fait du bien de sentir que la hanche gauche s'ouvre davantage. Et c'est aussi accessible. Expirez, une dernière fois demi-écart. Tendez la jambe à l'avant, repassez sur le talon. Étirez bien votre dos. Menton légèrement rentré. Aucune douleur surtout, juste sentez ça chauffe, ça réveille, ça s'allonge à l'arrière de la cuisse. Parfait, ramenez les 2 mains, encadrez le pied avant, crochetez les orteils du pied arrière, décollez le genou droit, fente basse. Activez bien les cuisses et commencez à sentir un peu plus là, ce pied gauche à l'avant, bien ancré dans le tapis. Main encadre le pied avant, renvoyez, expiration, chien tête en bas. Parfait. Respirez. Vous pouvez inspirer par le nez, ouvrir grand la bouche, même tirer la langue, faire de profondes expires, éliminer. Relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous souhaitez délester. Parfait, ramenez les genoux sur le sol et on refait cet exercice. On se redresse, les mains sur les hanches. J'inspire, grandis, j'expire. Inclinez un petit peu plus à l'arrière. Peut-être vous descendez davantage. Inspirez, redressez. Encore 2 fois. Expiration. J'inspire, je redresse. Et encore une fois, descendez. Contractez un peu plus dans les fesses, les abdos. Inspirez, redressez. Parfait. Les mains au sol, chien tête en bas. Vous allez envoyer la jambe droite vers le plafond et vers l'arrière. Chien 3 pattes. Parfait. Contractez la fesse droite. Expiration, déposez le pied droit entre les mains. Posez talon gauche à l'arrière sur le sol. Inspirez, redressez, guerrier 2. Voyez le regard vers l'avant. Ici, donc on travaille sur ces fondations solides, cet ancrage à la terre, en pressant bien toute la voûte plantaire. Sentez la bordure externe aussi de pied arrière s'ancrer sur le sol. Dans une inspire, tendez la jambe avant. Envoyez le bras droit vers l'avant. Trikonasana, triangle. Descendez la main droite vers le sol. Montez la main gauche vers le plafond. Respirez. Créez un axe là au niveau de tout le corps. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient juste devant vous, elle peut voir que tout le corps est sur une même ligne. C'est très important, ce qui signifie que vous avez besoin de bien engager les abdos. Et continuez à presser les pieds sur le sol,
à ressentir l'énergie de la terre qui va vous aider à rester dans la posture et surtout à bien respirer. Dans une inspire, redressez les bras parallèles au sol et renversez le guerrier. Main gauche sur la jambe arrière. Inspirez, bras droit donc vers l'arrière, vers le plafond avec la paume de la main droite orientée vers le sol. Allongez, étirez tout le flanc. Gardez aussi de la maîtrise sur ce qui se passe au niveau des cuisses. Sentez vraiment tout le corps, tous les muscles qui travaillent aux synergies. Ramenez les deux mains, encadrez le pied avant. Parfait. Fente basse. Excellent. Main gauche intérieure du pied droit. Inspirez, étirez bras droit sur le côté easy twist. Torsion simple. Respiration profonde. Expirez. Ramenez les deux mains au sol et vous allez décoller la jambe gauche à l'arrière. Les deux mains restent à l'avant. Très bien. Commencez à travailler l'équilibre ici. Pressez un peu plus le pied droit sur le sol. Dans une inspire, vous amenez les bras le long du corps. Guerrier 3. Superbe. Et si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez amener les bras vers l'avant. Mais c'est aussi possible de les garder vers l'arrière. Inspirez, redressez sans toucher le pied gauche au sol et amenez le genou à 90 degrés. Parfait. Ici, vous pouvez garder le genou fléchi ou tendre la jambe, pied flex. Prenez la meilleure option par rapport à votre niveau, votre énergie du moment. Et on redescend dans notre guerrier 3. Ramenez les mains devant la poitrine. On redresse. Parfait. Ça demande aussi pas mal de contrôle. Voilà, la jambe, genou à 90 degrés. Très bien. Expirez et poussez à l'arrière. Poussez. Encore. Inspirez. Redressez. Peut-être tendez la jambe à l'avant. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Et là, on descend. Comme dans une préparation de pigeon volant. Donc, ça peut paraître un peu bizarre pour ceux qui ont débuté le yoga il n'y a pas longtemps. Mais bon, vous verrez à un moment donné, vous allez en faire l'expérience également. Respirez. Ok, on dépose le pied gauche au sol, Malasana. Le squat yogique. Amenez les mains juste devant le sternum, les coudes ouvrent les genoux. Grandissez-vous, rentrez un petit peu le menton. Si vous sentez que c'est un peu difficile cette posture, que vous avez du mal à descendre, on peut lever un petit peu les talons. Et on ramène les mains au sol, posture de la pince, levez les fesses, relâchez le haut du corps, le sommet du crâne vers le sol. Les mains attrapent les coudes opposés et ici, relâchez complètement. Petit va-et-vient de droite à gauche. Parfait. Amenez les mains au sol, reculez les pieds à l'arrière. Posture de la planche. Voilà, ouvrez bien les doigts pour protéger les poignets, les paumes de main bien ancrées sur le tapis. Descendez un petit peu plus les fesses. Expirez. Vous allez avancer un petit peu les épaules vers l'avant, fléchir les coudes et descendre tout en maîtrise sur le sol. Les mains en dessous des épaules, pressez le dessus des pieds. Inspirez, redressez dans un petit cobra. Gardez une belle longueur, une courbe harmonieuse tout le long de la colonne vertébrale. Pressez le cœur vers l'avant. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils. Expiration, chien tête en bas. On va étirer la jambe gauche vers le plafond, vers l'arrière. Chien à trois pattes. Expirez, déposez le pied gauche entre les mains. On va tout de suite dans un guerrier 2. Talon droit à l'arrière sur le sol. Inspirez, redressez. Cuisse avant bien parallèle au sol. Cherchez aussi à avoir le bassin en position neutre. On peut avoir tendance à légèrement cambrer au niveau du bas du dos. Continuez à vous sentir bien ancré, bien dans les alignements, en pressant surtout les pieds dans la terre. Profitez de l'énergie de la terre. Excellent. Maintenez, tendez la jambe avant. Et ici,
triangle, Trikonasana. On envoie le bras gauche vers l'avant, le plus loin possible, la hanche droite vers l'arrière et on laisse la main gauche descendre vers le sol. On étire bras droit vers le plafond. Respirez. Ici, soit vous avez la main gauche qui repose sur le tibia, soit le bout des doigts, peut-être qui se rapproche du sol. Continuez à imaginer que tout le corps repose contre un mur imaginaire. Ne pas vous effondrer au niveau de la hanche gauche. Engagez bien les abdos, décambrez région des lombaires. Parfait. Et revenez, guerrier 2. Ah non, on tend la jambe gauche à l'avant, renversez le triangle, main droite sur la cuisse arrière, étirez le bras gauche vers le plafond et vers l'arrière, la paume de la main gauche orientée vers le sol. Le menton légèrement rentré pour garder la nuque dans l'axe, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et étirez un petit peu plus au niveau du côté gauche jusqu'au bout des doigts. Ramenez les deux mains, encadrez le pied avant, torsion simple, main droite intérieure du pied gauche, étirez le bras gauche vers le plafond. Continuez à engager les cuisses, pivotez la poitrine côté gauche vers le plafond. Ramenez les deux mains au sol. Ici, notre petit exercice d'équilibre. Donc, on va décoller. On garde les doigts, le bout des doigts sur le sol. On décolle la jambe à l'arrière. Très bien. Et puis, on va venir dans un guerrier 3. Ramenez les bras le long du corps. Continuez à bien respirer, surtout dans toutes ces postures. On peut étirer les bras à l'avant si on sent qu'on a bien l'équilibre. Ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Très bien. Pressez le pied à l'arrière contre un mur. Et dans une inspire, vous allez vous redresser sans déposer le pied droit au sol. Amenez le genou droit à 90 degrés, les mains devant la poitrine. Maintenez ou tendez la jambe vers l'avant avec le pied flex. Parfait. Et on envoie de nouveau le pied droit vers l'arrière, guerrier 3. Inspirez, redressez. Pour les postures d'équilibre, et là en plus comme on alterne, on a bien besoin de contracter les abdos, d'avoir un centre solide et de fixer un point. Et puis on pousse encore le pied à l'arrière. Et revenez. Encore une fois, poussez la jambe à l'arrière, poussez le mur, contractez bien les fesses, soyez solide dans la jambe gauche. Excellent. Et vous allez revenir à la verticale. Et je sais, ça chauffe bien dans la cuisse gauche. On amène cheville droite sur le genou gauche et on descend là dans une préparation pigeon volant. Donc on descend comme si on était dans un squat sur une jambe. Voilà, si vous avez besoin un peu de vous tenir à un support, l'équilibre c'est toujours une option possible pour vous. On a d'un moment à un autre de la journée ou d'un jour à l'autre, l'équilibre peut vraiment varier assez fortement. Très bien. Et là, vous allez déposer le pied droit au sol, squat yogic malasana. Vous descendez les fesses, le bassin vers le sol. Vous amenez les coudes pressés à l'intérieur des genoux. Vous avez les pieds à peu près ouverts à 45 degrés. Et vous allongez bien au niveau de la colonne vertébrale. Respirez. Et on repasse les mains au sol. Super. Et on va passer dans une posture assise. Les pieds flex. Étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et on plonge flexion vers l'avant. Paschimottanasana. Relâchez. Fléchissez un peu les genoux si vous avez besoin. Et amenez les mains au niveau qui respecte le plus votre corps. Soyez bien à l'écoute des sensations à l'arrière des cuisses. Les mains sur les tibias ou sur les chevilles. Cet ancrage avec la terre permet vraiment de s'incarner à chaque moment dans la matière, dans le physique, dans l'instant présent. Donc faites ce type de posture quand vous vous sentez un peu décentré. Inspirez, redressez. Parfait. Et soit vous pouvez vous allonger et si vous avez le temps, faire une petite relaxation. Merci beaucoup d'avoir suivi la séance avec moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Namasté.